Ils sont en train d'applaudir là avec antifasciste et toi tu fais pas? Ça va Jean-Charles? Ouais, mais j'aurais applaudi du moment qu'ils sont contre Macron. Je m'en fous, moi. Après là ils sont des fois antifa ou des fois anticapitalistes aussi. Moi je suis contre Macron, il faut le faire tomber. Macron. Alors que ce soit les antifas ou les autres, il faut qu'il y ait du monde. Tout le monde aurait réunissez-vous, les communistes, les socialistes, tout le monde. Allez, allez hop. Toujours avec ton Free Énergie Génération. Ouais, ouais. Tout à l'heure j'ai parlé avec pas mal de gens qui étaient intéressés. C'est eux qui venaient voir. Et j'étais en train de regarder là, mais je sais pas si c'est passé. C'est passé la loi ou pas? Il manque 11 votes apparemment, bah, je sais pas. Alors moi je te donne mon avis. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui voulait pas avoir mon avis, moi je te donne. Je t'avais déjà dit, hein. Je te l'avais déjà dit. C'est borne, mais merde. Alors, je l'avais aux oreilles. Macron, reculez! J'ai donné mon avis parce que quand ils ont voté, les Républicains, ils ont voté contre la réforme, c'était un leurre. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir le 49-3. Ils ne voulaient pas se faire mal voir par rapport à Macron. Donc ils ont fait en sorte que le 49-3 arrive en votant contre la réforme. Mais ce soir, je le dis moi, je ne sais même pas le résultat encore, eh bien, ils vont voter pour, parce que de toute façon, ils ont le 49-3. Et ils vont voter pour, ça ne sera pas comme la dernière fois. Et Sarkozy avait dit, il y a 4 ans, Macron il a réussi à faire ce que moi je n'ai pas réussi à faire. Ça veut dire qu'il est pour, donc c'est le commandeur des Républicains pour moi, et ils suivent l'ancien président. Et là, ça a été un leurre. Messieurs, on va laisser passer, mais on s'en fout. De toute manière, c'est 49-3 qui va passer. Donc, on va montrer qu'on n'est pas pour, mais qu'il y a des choses à faire, mais on n'est pas pour. Mais en fait, là, ils vont être pour, là. Et tu vas voir... Tu penses que ça passe, là? Là, je pense que ça passe. Et je te l'avais déjà dit, même peut-être il y a 2 mois, je sais que les Républicains, ils sont en cheville avec Macron, et ils font tout pour faire semblant d'être contre lui pour certaines choses, mais en fait, ils sont avec lui pour les réformes, parce que les réformes, c'est 64 là, ils voulaient 65, mais c'est 66, 67, après le quinquennat qui va être retravaillé. Voilà, donc, et pour arriver dans le futur à faire 70. Donc tout doucement, ils nous le mettent. Et moi, je dis, le peuple, il faut qu'il sorte. Les jeunes, les vieux, tout le monde. Il faut bloquer tout. Faites-vous des réserves, mais il faut tout bloquer. Tu penses que la mention passe ou la réforme? La réforme, il ne faut pas qu'elle passe. Moi, je ne veux pas qu'elle passe, moi. Pour toi, la mention, elle passe. C'est pas encore fait. Voilà. Mais je voudrais, tu vois, comme je t'ai toujours dit, je dis des choses, je voudrais avoir tort. Si j'ai tort, eh bien bravo, je me vois un coup tout à l'heure parce que j'ai tort. Parce que moi, je me mets toujours derrière pour voir comment ils réagissent. Il faut toujours se mettre derrière son adversaire pour voir comment ils réagissent. Et moi, quand je t'avais parlé de Macron, il y a 2 ans, où on disait il va repasser, il y en a plein, ils me disaient non, il ne repassera pas, on ne va pas voter pour lui. Après, il y a eu Marine qui s'est mise entre les deux. J'ai dit, mais Macron, il est content. Il avait reçu Marine à l'Élysée, je m'en rappellerai toujours. Elle est sortie, mais tout ce qui se dit ne se répète pas. Alors, il faudrait que Marine, tu m'expliques pourquoi tu ne répètes pas. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord? Parce que moi, j'étais quand même plus pour que Marine passe, pour foutre dehors ce mec, parce qu'il était fou dangereux et dangereux. Parce que les lois, Marine ne pouvait pas aller contre. Si elle allait contre, on aurait fait grève comme on le fait là maintenant. Mais ce qu'il y a, il avait des dossiers déjà préparés, Macron. Il y avait juste à les ressortir. Alors, ceux qui critiquent pour lui, peut-être qu'ils auraient fait la même chose. Ils se sont bouffés tous le nez, les uns contre les autres, mais en laissant passer Macron, en disant je ne peux pas voter pour Marine, mais d'un autre côté, je dis ah ben non, mais je ne vote pas pour Macron non plus, mais je vote blanc. Alors tous ceux qui ont été, les riches bien sûr, et les salaires moyens qui gagnent 15 000 € et tout ça, ils en ont rien à foutre. Eh bien, ils ont voté pour Macron, parce qu'ils se sont dit Macron, il nous maintient notre pouvoir d'achat parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut en étant blindé. Que les autres, non. Mais l'erreur, c'est le peuple qui n'est pas très riche, l'ouvrier qui a laissé faire. Macron, il fallait qu'il dégage. Et vous l'avez. D'ailleurs, Jérôme l'avait dit, quand il est sorti du tribunal, il avait dit mettez qui vous voulez, mais il faut enlever celui-là. Ce que je lui reproche à un moment donné, quand il y a eu les votes, je ne dis pas de mal, hein, c'est pas du mal, c'est ce que je me rappelle. Il dit faites ce que vous voulez, mais moi je fais barrage à Marine. Et ça, il n'aurait pas fallu le dire, parce que chacun doit être libre de faire comme il veut. Ils auraient pu voter Mélenchon, qui veulent, mais il ne fallait pas dire ça, parce qu'en disant ça, comme il n'y avait que ces deux qui étaient en finale, eh bien on a enlevé Marine. Qu'est-ce qui se passe? C'est Macron qui passe. Il a juste les dossiers à remettre sur la table. Il y a les dossiers travail qui sont déjà préparés, il va les remettre sur la table aussi. C'est-à-dire que là, il va encore nous en mettre une louche supplémentaire. C'est sa faute, parce que c'est un fou dangereux. Je suis désolé de dire ça. Hein. D'ailleurs, il y avait un psychologue italien, vous pouvez regarder, professeur psychologue italien qui parle de Macron, et il en parle dans ce sens-là. Hein. Donc, vous êtes fautif. J'ai pas été fautif parce que j'y ai compris. Moi, je me suis fait engueuler la première fois par mes camarades
du boulot quand je disais ce mec-là, il ne faut pas le mettre, c'est un mec, je le sens mauvais. Et tout le monde disait, ouais, il est jeune et tout ça. Après, malgré ce qu'il a fait en premier quinquennat, eh bien, vous l'avez remis. Ceux qui l'ont remis, pas moi, ou pas ceux qui ne l'ont pas remis, bien sûr, tant mieux pour eux. Et maintenant, vous l'avez encore pour 3 ans, 4 ans. Donc maintenant, il va falloir continuer à se battre. Mais ça fait rien, j'ai quand même une aiguille dans la gorge là, parce que vous l'avez remis. Et moi, je suis passé pour quelqu'un que, tu sais, ouais, mais toi, t'es pour Marine. Non, non, j'étais pour que la retraite ne passe pas. Si Marine avait voulu, il fallait qu'elle recommence tout parce qu'elle était obligée de jeter tous ses dossiers et recommencer tous les dossiers. C'est comme ça que ça se passe. Elle ne peut pas se resservir des dossiers du précédent. Alors par contre, si la prochaine qui arrive, et qui ont dit retraite à 60 ans, eh bien normalement, il faut qu'il enlève. Mais jamais aucun président n'a enlevé des lois qui vont dans le sens du gouvernement, qu'ils soient de gauche comme de droite. Voilà, je parle de Mitterrand comme des autres, comme de Giscard avant et de Chirac après. Ils n'ont jamais enlevé les lois qui étaient contre nous. Alors maintenant, quand vous votez, faites attention, même s'il y a des gens que vous n'aimez pas, prenez les moins mauvais pour notre avenir, et surtout les jeunes, là, pour la retraite de 65 ans, il y a 2 jeunes qui ont parlé, je ne sais pas si tu es au courant, tu les as entendus à la radio, je les ai là. C'est des futurs députés, hein, ces mecs-là. Ouais. Des jeunes 15 ans et 17 ans et 18 ans qui ont parlé sur Facebook. Et je vais le passer je l'ai passé déjà sur Facebook, je vais le repasser parce que des jeunesses comme ça, je les aime. C'est des jeunesses qui défendent. Jusqu'à présent, je disais que les jeunes ne se défendaient pas assez. Et pendant qu'on passait, en faisant des manifestations, ils étaient en train de boire des bières. Et c'était vrai, il y a 3 ans. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, ça y est. Après les gilets jaunes, c'était comme ça. Après, maintenant, ça y est, ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut se battre parce que c'est eux qui vont aller à 70 ans à la retraite. Parce que c'est pour 70 ans pour ceux qui ont 20 ans. D'ici qu'ils arrivent là, ça sera 70 ans, au taquim. Et je ne veux pas que ce soit comme ça pour vous. Moi, je ne serai plus après, je serai là ou je ne serai plus là. Je suis en retraite. Mais pour vous, battez-vous les jeunes. Et je voudrais dire quelque chose qui peut-être qu'il me mettra en défaut. J'ai dit que Macron, il avait dit, oui, mais je m'en fous que vous fassiez grève parce que je fais ma réforme. Ça veut dire que rien ne se passe, il n'y a pas de casse, tout ça. Mais Macron, je lui parle à lui, puisque tu fais la sourde oreille, il y aura de la casse, il y aura du feu. Paris brûle-t-il? Eh bien, peut-être que ça arrivera. Hein? Eh bien, si ça arrive, c'est toi le responsable. Ce ne sera pas les jeunes. Et les jeunes, ils auront défendu leur bout de gras. Et j'espère que vous ne lâcherez pas le morceau, messieurs, les jeunes filles et les personnes âgées, restez à la maison, parce que vous n'êtes pas là pour ramasser des coups de matraque. Mais par contre, des manifestations tranquilles, vous pouvez les faire. Mais faites attention, parce que maintenant, ils deviennent méchants, parce qu'ils ont ordre de taper, de bousculer, et ils ne regardent pas qui bousculent. Des jeunes, des vieux, ils n'en ont rien à foutre. Ça, c'est pour les corbeaux, là. Voilà. C'est toi que je remercie. À bientôt.